Bonjour à vous tous de l'unité pastorale entre Lens et Ventoux. Je suis le Père Bruno d'Armagnac pour ceux qui ne me connaissent pas et je vais vous dire un petit mot autant que possible sur l'évangile de ce jour, 33e dimanche du temps ordinaire. Dimanche dernier, je suis dans l'église Notre-Dame de Nazareth de Buis-les-Baronnies. Dimanche dernier, dans la parabole des vierges sages et des vierges insensées, Jésus nous invitait à la vigilance. Ce dimanche, il nous parle de sa venue à travers la parabole des talents. Le talent était dans l'Antiquité une mesure de poids qui variait selon les lieux et les temps. Par exemple, à Athènes, un talent, c'était 25,86 kilos d'or ou d'argent. Ainsi donc, si on vous faisait cadeau d'un talent d'or, vous pouviez vivre toute votre vie tranquille sans même avoir à travailler, vous et votre maisonnée. Bon, dans les interprétations données par la suite de l'évangile de Jésus, les talents représentent les sens corporels, représentent les sens spirituels, l'intelligence, la mémoire, la volonté et aussi la raison. Ça représente tout ce que notre Dieu créateur nous a donné et don de sa vie. Ça représente aussi don de la grâce, de la vie divine, don de Jésus, notre Sauveur. C'est l'expression de ce que le prophète Isaïe disait « Déjà, tu as du prix à mes yeux ». C'est donc l'expression de l'amour infini de Dieu pour nous. Jésus, notre modèle et notre maître, nous invite à déployer nos talents, chacun selon ce que nous sommes. Aujourd'hui, on parle des incroyables talents. Ce n'est pas tellement de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ce que nous avons tous reçu, l'amour de Dieu, l'amour de nos frères, et d'en vivre chacun selon ce que nous sommes, chacun selon les dons reçus précisément. Cet amour est à l'œuvre et Jésus nous invite à nous mettre à l'œuvre, nous aussi, chaque jour, à être vigilants dans l'amour. La femme vaillante de la première lecture met ses talents à l'exercice de sa vie, à l'exercice de sa famille. Le psaume montre l'homme qui est béni, lui qui vit de son travail, qui vit au service des autres. Saint Paul, lui aussi, à sa manière, nous invite à la vigilance. Veillons donc par la prière, l'amour de Dieu, l'amour de nos frères, et demandons d'être attentifs les uns aux autres en ce temps de confinement. Nous ne pouvons pas recevoir Jésus dans la communion, nous pouvons désirer le recevoir dans notre cœur. Demandons de retrouver Jésus dans nos frères. Ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait.